Salut, ça va? Oui, ça va. Ok. Salut, ça va? Salut. Salut, ça va? Dégage! Je te tue! Allô? Oui, bonjour, allô. collège du Matazine. Oui, bonjour, je suis la maman d'Océane Sauron et je m'inquiète, elle n'est pas rentrée du bus, là, il est 6h30 et normalement elle rentre du bus à 5h30 mais elle n'est pas là. Vous savez si elle a pris le bus ou pas? Non, je ne vois pas les élèves monter, mais je pense qu'elle a pris le bus. Il n'y a plus personne dans le collège. Écoutez. Il n'y a plus Oui. personne, vous êtes sûr? Ah ben oui, là, Elle est les pas élèves ont restée dans quitté le une bus. Non. Tous les bus sont partis, il n'y a aucun surveillant, tout le monde est parti. Et vous savez pas si par exemple elle est partie chez une amie ou pas? Non, je ne sais rien, je ne peux pas savoir. Mais 6h30 elle n'est pas rentrée, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, elle ne doit pas être loin. Et j'essaie de la joindre mais il n'y a plus de batterie à son portable. Mais elle doit aller chez une copine. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que je vais faire, monsieur? Ma fille! Mais pourquoi? Ne supposons rien, enfin. Elle doit être quelque part. Oh là là, mon Dieu. Bon ben... Je vérifie, mais je crois qu'elle était bien là aujourd'hui. Ok, Oui, c'est ça. merci, monsieur. Au revoir. Bonne soirée. T'as révisé le contrôle? Oui. Et toi? Oui. Ah mais ça sent mauvais ici. Ah ouais, ça pue. Ça sent comme une... C'est fermé. On va chercher l'anglais? Oui. Oh, ça pue. Oh.
Bonjour Charline, j'ai 2-3 questions à vous poser par rapport à un meurtre. Oui, bonjour. Bon, quels étaient vos rapports avec Océane Sauron? Bah, bien jusqu'à qu'elle me fasse un coup foireux. Ah, tu veux que j'aille le voir? Ah, mais taisez-vous, laissez-moi réviser. Oh, chut, toi. Ouais, parle un peu mieux, s'il te plaît. Moi, je vais le voir. Mais tu vas dire quoi? Ben, quand tu le trouves mignon, tout ça. Dis-moi, tu vois la fille qui est là-bas, là? Elle a dit qu'elle te trouvait moche, qu'elle te détestait, elle insultait ta mère et tout. Toi, c'est pareil, elle a dit que t'étais un fou mental. Elle a dit ça? Ouais, elle insultait ta mère et tout. S'il te plaît. Vas-y. Toi là-bas, roussette, t'as insulté ma mère? Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu leur as dit, toi? Ouais, Ben, ce que tu m'as dit de dire, C'est-à-dire ce que je t'ai dit. eh ben, de dire à Baptiste qu'il était mignon et tout, ouais. Ah, C'est ce que j'ai c'est pas dit. ce que tu m'as dit. Ben si, c'est ce que je t'ai dit. Mais arrête de raconter de la merde. Mais non, c'est vrai, c'est ce que je Et toi, t'ai tu dit. nous as insultés? Mais non, elle dit que de la merde. Et toi, l'intello, là, qu'est-ce que t'as dit? Taisez-vous, je révise. Ah, c'est bon, toi. C'est un télo. Bonjour Axel, nous sommes dans une enquête de meurtre, donc je vais vous poser 2-3 questions. Que faites-vous dans la vie de tous les jours? Rien. Je fais rien. Ah, c'est pas super. Oui, oui. Et quels étaient vos rapports avec la victime? Quelle victime? Océane Sauron, vous la connaissez, non? Oui. Elle est dans votre classe, je crois. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a fait auparavant ou dans... Elle était méchante avec moi, elle me rabaissait devant tout le monde, et elle m'insultait. Qu'est-ce que t'as déprimé encore là? Ça con, va. Arrête, me parle pas comme ça. Mais non, mais t'as vu, y a tes potes et tout qui t'attendent là. Ils se foutent de ta gueule parce que tu déprimes encore. Moi la paix. Mais non, ça chien, va. D'accord. Vous pourrez nous faire une déposition sur papier? Oui. Vous avez vu l'agresseur de la victime, le meurtrier, des détails quelconques? Oui. Je crois qu'il était habillé en noir, tout en noir, avec une capuche. Et il partait vers quelle direction? Vers la droite. Mathilde, vous êtes au commissariat de gendarmerie, je vous ai convoqué pour une affaire de meurtre. Je vais vous poser 2-3 questions. Que faites-vous dans la vie de tous les jours? À part être collégien, rien du tout, ça me va pas. D'accord. Vous connaissiez Océane Sauron? Oui, bien sûr. Vos rapports avec la victime? Pas très bien. Bon, c'est là que c'est à mon tour là. Oh, jeune homme, vous allez voir là, vous allez bientôt passer. Quels étaient vos rapports avec la victime? Pas très bon. Je m'entendais pas très bien avec elle. Qu'est-ce qu'elle a pu vous faire dans le passé? Elle a cassé à quelques reprises mon portable. Tu fais quoi là-bas? Oh, qu'est-ce que tu fais? Putain, mais parce que t'as fait mon téléphone là. C'est que le téléphone! D'accord. Quelle était la couleur de l'agresseur que vous avez sûrement vu partir? Il est habillé tout en blanc. Et dans quelle direction est-il parti? Vers la... Messieurs, je vous ai reconvoqué car vos versions ne sont pas cohérentes sur la direction et la couleur du meurtrier. Donc j'aimerais avoir une explication. Il s'est habillé tout en blanc. Ah non, elle était habillée tout en noir. Il était en blanc. Tu crois? Oui, il est même parti à gauche. Non, par contre, il est parti à droite, mais c'était la confusion, tout le monde est parti. Bon, nous allons arrêter ce cafouillage là. J'aimerais avoir une réponse claire. Eh bien, il y avait du boulot, excusez-moi, on devait faire passer quelques personnes. Et vous dehors là, j'en ai marre des interventions. Donc je vais vous poser une ou deux questions. Donc quel était vos rapports avec la victime Océane Sauron? Pas très bien. Elle a bien pu vous faire? Elle mettait de l'huile sur les barres pour que je tombe. D'accord, bon...
Allez, ciao. Monsieur le Plinga, où étiez-vous à 15h06 hier? Moi, j'étais avec les méchants. Vous en êtes sûr? Très très sûr. Vous avez traîné un corps dans un placard. Ça me dit rien. Ne mentez pas, on nous a appelés. Moi, j'étais avec les méchants. Un très joli pull, j'aime beaucoup. N'essayez pas de me déstabiliser, vous n'y arriverez pas. Vous savez ce que vous risquez? 6 ans de prison. Ferme. Je risque rien vu que j'ai On a des témoins. Un témoin, faites-le venir, votre témoin. Bonjour, je m'appelle Arthur Le Plinga. J'ai été accusé à tort pour le meurtre d'Océane Sauron, parce que tous les gens me prenaient pour un fou, et que j'ai caché le corps de la victime dans un placard du collège. J'ai fait cela car le jour du meurtre, j'ai vu l'assassin, et cet assassin était la fille que j'aimais, et que j'aime toujours, Esther. Avec qui t'étais en train de dîner la dernière fois? Avec ta soeur. Excusez-moi. Oui. J'en profite pour parler de Noël. Oui, bien sûr, allez-y. Toi qui dis là. Ah bon? Oui, je l'avais surpris avec Arthur, Axel, Thomas, Baptiste. Pourquoi vous me dites tout ça? Parce que j'ai confiance en vous. Mais d'autres questions, je passe mes coordonnées. D'accord, merci. Allez, ciao. Toi là. Arrête-toi! Arrête-toi! Arrête de bouger, arrête. Allez. Viens t'asseoir sur le banc. Allez, on va te poser quelques questions. On y met. Moi je dégomme vraiment le fond. On y met. Bon, avec qui t'étais en train de voler des vélos? Oh, moi je demande toi si j'ai envie. On répond. Avec qui voliez-vous des vélos? Avec qui voliez-vous des vélos? Esther Gledel? Oui. J'aimerais vous parler ça. Vous êtes où hier? J'étais en cours. J'étais vraiment sûre. Oui. C'est impossible, j'étais en cours. Vous connaissez cette personne? Oui, Océane. Ouais, tout à l'heure je t'ai appelé et tout. Quand on était en haut, je t'ai entendu parce que j'ai parlé à Esther. Elle m'a dit qu'elle en avait rien à foutre de toi et tout. Voilà. C'est vrai? Ouais, je te dis, elle n'a rien à battre de toi et tout. Je pense qu'elle est pas sérieuse avec moi. Ouais, je pense. Elle joue avec toi et tout, je pensais. Je sais pas. Par contre, moi je t'aime bien, plus que bien même. Ah ouais? Ouais. Moi aussi. C'est vrai? Ouais.
Esther, je purge une peine de prison à perpétuité pour un crime que je n'ai pas commis, celui d'Océane Sauron. Tout ça parce que les témoins ont dit que le coupable était habillé en noir et que par malheur j'étais habillée en noir ce jour-là. Arthur a fait ce qu'il a pu pour m'épargner la prison. Ça a marché pendant un temps, mais très vite les soupçons sont retombés sur moi. C'est vrai que je n'aimais pas Océane, mais j'étais pas la seule. Personne ne l'aimait, c'était une petite peste qui faisait des sales coups à tout le monde, comme ça, sans raison. Quoi qu'il en soit, même si je ne l'aimais pas, je ne serais jamais allée jusqu'à la tuer. N'empêche que je me retrouve enfermée à la place d'un autre, victime d'une grosse erreur judiciaire. Tous les jours, je réclame justice. J'ai beau clamer mon innocence, personne ne m'écoute. À l'heure qu'il est, vous devez tous vous demander qui a assassiné Océane Sauron et pourquoi. Sans doute devrais-je me présenter. Edith Dereau, une élève de 3e comme une autre, très bien intégrée dans ma classe, sérieuse, volontaire, impliquée, soucieuse de réussir et de progresser. Cette fille, Océane Sauron, je ne la connais que de vue. Pour moi, c'était une élève de 4e comme une autre. Seulement, il y a une chose que je déteste, c'est qu'on fasse du mal aux autres. Or, cette Océane est une sadique de la pire espèce. Elle ne vit que pour faire souffrir son entourage. Sa vie est tellement vide, la pauvre. Elle n'avait que ça pour exister. Au début, le reste de sa classe n'avait aucun préjugé sur elle. Mais ils ont vite compris à qui ils avaient affaire. Un jour, elle insulte sans raison un garçon de sa classe. Le lendemain, elle casse un portable et recouvre les buts d'huile pour que les garçons glissent et se blessent. Elle manipule les uns, humilie les autres, comme ça, juste pour s'amuser. Et le pire, c'est que personne ne s'en plaignait. Je pense qu'ils en avaient peur. Et puis un jour, je n'ai plus supporté de voir cette fille martyriser tout le monde. Je l'ai vue seule dans la cage d'escalier, sans doute encore en train de mijoter un mauvais coup. Je me suis rapprochée instinctivement, je l'ai poussée dans les escaliers. Le problème, c'est que d'autres ont payé à ma place. Quand les inspecteurs sont venus, ils ont interrogé tout le monde, sauf moi. Évidemment, puisque je n'étais pas censée la connaître. Il leur fallait un coupable. Ils ont d'abord enfermé Arthur, le pauvre. Et puis ça a été au tour de la malheureuse Esther, qui à l'heure où je vous parle, est encore en prison. Je me rends compte que pour avoir voulu empêcher le mal, j'ai causé plus de mal encore. Aujourd'hui, j'ai honte de ce que j'ai fait. Je ne peux plus vivre avec cette idée que d'autres souffrent à ma place. Je vais donc me dénoncer à la police.
C'est que